Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ et bienvenue à cette chaîne qui dit la parole de Dieu. C'est moi, votre frère Tito Ngbanda. Nous avions déjà appris dans la parole de Dieu que le devoir de tout homme ou de toute femme est de craindre Dieu ou de respecter Dieu et d'observer ou de garder jalousement ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme ou toute femme. Nous avions aussi appris dans la parole de Dieu qu'est-ce qu'une personne doit faire pour apprendre à craindre Dieu ou à respecter Dieu. Selon la parole de Dieu, toute personne qui veut apprendre à craindre Dieu ou à respecter Dieu doit avoir sa copie de la Bible et y lire tous les jours de sa vie. Notre question d'aujourd'hui est la suivante. Selon Dieu, quels sont les 3 buts de la lecture de sa parole? Selon Dieu, quels sont les 3 buts de la lecture de sa parole? Que dit la parole de Dieu? Les 3 buts de la lecture de la parole de Dieu sont indiqués par le 3 afin que nous allons trouver dans le livre de Deutéronome, chapitre 17, du verset 18 à 20. Allons dans le livre de Deutéronome, chapitre 17. Lisons le verset 18. Deutéronome 17, verset 18. Quand il se référant au roi, quand le roi s'assiera sur le trône de son royaume, il, le roi, écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi, qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. La loi dont le verset 18 fait allusion dans ce livre de Deutéronome 17, ça se réfère aux 5 livres de Moïse. Vous vous rappellerez que c'est Moïse qui a écrit le livre de Genèse, d'Exode, de Lévitique, Nombre et Deutéronome. Donc, le verset 18 dit que une fois que le roi s'assit sur son trône, le roi devra écrire pour lui dans un livre une copie de la loi qu'il prendra auprès des sacrificateurs, les Lévites. Lisons le verset 19. Le roi, devra, le verbe devoir, une obligation pour le roi. Le roi devra l'avoir avec lui. Donc, le roi devra avoir la copie de la loi avec lui et lire tous les jours de sa vie afin qu'il, le roi, apprenne à craindre ou à respecter l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Quel est le premier but de la lecture de la parole de Dieu? Le premier but est indiqué par le premier afin que, du verset 19 de Deutéronome, chapitre 17. Le roi devait avoir la copie de la loi, les 5 livres de Moïse, avec lui, et lire tous les jours de sa vie. Pour quel but?
afin que le roi apprenne à craindre ou à respecter l'Éternel son Dieu. Pour permettre au roi d'apprendre à craindre ou à respecter l'Éternel son Dieu, il devait avoir sa copie de la loi et y lire chaque jour de sa vie. C'est la lecture de la parole de Dieu tous les jours de votre vie qui va vous permettre d'apprendre à craindre ou à respecter Dieu. Si vous voulez apprendre à craindre ou à respecter l'Éternel, votre Dieu, vous devez avoir votre copie de la Bible et lire chaque jour de votre vie. Ce que vous devez noter est que la lecture quotidienne de la parole de Dieu vous permettra de bâtir une relation verticale forte avec Dieu. Lisons maintenant le verset 20. Deutéronome chapitre 17, verset 20. Afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ce jour dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. Quel est le deuxième but de la lecture de la parole de Dieu? Ce deuxième but est au verset 20 de Deutéronome 17. Au verset 20, il est dit que le roi devait avoir une copie de la loi. Pour nous, aujourd'hui, c'est la Bible. Il devait avoir la copie de la loi avec lui et il lit tous les jours de sa vie afin que son cœur, le cœur du roi, ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche. Le deuxième but, ou le deuxième afin que, indique le deuxième but de la lecture de la parole de Dieu. Je réponds, le deuxième afin que nous venions juste de lire, indique le deuxième afin que, indique le deuxième but de la lecture de la parole de Dieu. Il est écrit, afin que le cœur du roi ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche. Donc le deuxième afin que, qui est le deuxième but de la lecture de la parole de Dieu, est lié à la relation horizontale avec le peuple. Ceci est la relation horizontale avec les gens, avec le peuple. La relation horizontale de la personne avec les autres. La lecture quotidienne de la parole de Dieu permettait au roi de développer sa relation horizontale avec les gens, avec les autres. D'abord, il devait développer sa relation verticale forte avec l'Éternel Dieu et ensuite développer cette relation horizontale avec le peuple. Pas l'inverse. Le roi devait placer les intérêts du peuple au-dessus de ses propres intérêts et qu'il ne se détourne pas de ce commandement ni à droite ni à gauche. Le troisième afin que, c'est toujours au verset 20 de Deutéronome chapitre 17. Ce troisième afin que est le troisième but de la lecture de la parole de Dieu. Le roi devait avoir une copie de la loi avec lui et il lit tous les jours de sa vie. Pour quel but? Afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume,
lui et ses enfants, au milieu d'Israël. Voulez-vous prolonger vos jours sur la terre? La lecture de la parole de Dieu chaque jour avait pour but de permettre au roi de prolonger ses jours dans son royaume, lui et ses enfants. Dieu n'a pas changé et Dieu ne fait point exception de personne, mais des conditions. Si vous voulez prolonger vos jours sur la terre, la lecture quotidienne de la parole de Dieu doit devenir votre style de vie. En conclusion, selon Dieu, quels sont les 3 buts de la lecture de sa parole? Nous avions déjà vu que le devoir de tout homme ou de toute femme est de craindre Dieu ou de respecter Dieu et d'observer ou de garder jalousement ses commandements. Nous avions aussi vu que toute personne qui veut apprendre à craindre ou à respecter Dieu doit avoir sa copie de la Bible et il lire tout le jour de sa vie. Les 3 buts de la lecture de la parole de Dieu sont indiqués par les 3 afin que nous venons juste d'examiner dans le livre de Deutéronome, chapitre 17. Nous avions lu, nous avions examiné ce but point par point, du verset 18 au verset 20. Nous allons maintenant récapituler les 3 buts de la lecture de la parole de Dieu. Voici les premiers buts de la lecture de la parole de Dieu. Le roi devait avoir une copie de la loi, les 5 livres de Moïse, avec lui et y lire tous les jours de sa vie. Pour quel but? Afin que le roi apprenne à craindre ou à respecter l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Seule la lecture quotidienne de la parole de Dieu permettra à quelqu'un d'apprendre à craindre Dieu ou à respecter Dieu. Ces premiers buts de la lecture de la parole de Dieu permet à toute personne qui craint Dieu de bâtir sa relation verticale avec Dieu. C'est vraiment important de garder ces choses dans l'ordre tel que Dieu l'a révélé dans sa parole. Voici le deuxième but de la lecture de la parole de Dieu. Le roi devait avoir une copie de la loi avec lui et lire tous les jours de sa vie afin que son cœur, le cœur du roi, ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche. Le roi devait placer les intérêts du peuple au-dessus de ses propres intérêts et il ne devait pas se détourner des commandements du vrai Dieu ni à gauche ni à droite. La lecture quotidienne de la parole de Dieu permet à une personne de développer sa relation horizontale avec les gens, avec les autres. D'abord, il faut bâtir cette relation verticale forte avec l'Éternel, votre Dieu, et ensuite avec les autres. Il ne faut pas faire l'inverse. Si vous voulez développer une excellente relation horizontale avec les gens, vous devez vraiment apprendre à lire la parole de Dieu tous les jours de votre vie. C'est la recommandation de la parole de Dieu.
Voici le troisième but de la lecture de la parole de Dieu. Le roi devait avoir une copie de la loi avec lui et il lit tous les jours de sa vie. Pour quel but? Afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Si vous voulez prolonger vos jours sur la terre, la clé est là. La lecture de la parole de Dieu chaque jour avait pour but de permettre au roi de prolonger ses jours dans son royaume, lui et ses enfants. Dieu n'a pas changé et Dieu ne fait point exception de personne, mais des conditions. La lecture de la parole de Dieu chaque jour va vous permettre de prolonger vos jours sur cette terre, vous et vos enfants. Que Dieu vivant et vrai vous bénisse abondamment au nom puissant et victorieux de Jésus-Christ.